La bourse de Paris clôture en hausse de 0,20% à 6 666 points. Un CAC 40 que les annonces de la Fed hier soir n'aura donc pas refroidi. Des annonces dont celle de relever ses taux d'intérêt plus tôt qu'escompté. Si la Banque centrale ne touche pas à sa politique ultra accommodante à ce jour, la plupart de ses membres estiment que 2 hausses pourraient avoir lieu en 2023, quand elle n'en prévoyait pas avant 2024 lors de sa réunion de mars. Et puis la Fed a relevé ses prévisions d'inflation. Elle devrait atteindre 3,4% fin 2021 contre 2,4% estimé en mars et 2,2% en 2022, soit 0,1 point de plus que prévu au printemps. Jérôme Powell juge ces tensions inflationnistes transitoires. Les statistiques américaines du jour sont inférieures aux attentes en ce qui concerne l'emploi. Le diagnostic du président de la Fed se confirme. Pour lui, le marché du travail est encore loin de l'objectif de la Banque centrale. Au 12 juin, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté de 37 000 à 412 000 sur la semaine. C'est leur plus haut niveau depuis un mois. Et puis, une autre statistique en juin, l'indice d'activité de la Fed de Philadelphie a quant à lui diminué de 0,8 points à 30,7 contre 31 attendu. Du côté des valeurs à présent, le candidat vaccin contre le Covid-19 du groupe biotechnologique allemand CureVac est apparu efficace à 47% lors de la dernière phase d'essais cliniques. Cela ne répond pas aux attentes du groupe et sème le doute quant à la potentielle livraison à l'Union européenne de centaines de millions de doses. La Banque nationale suisse s'est exprimée quant à l'affaire Archegos. D'après l'institution, les pertes liées à l'exposition au fonds d'investissement américain Archegos ont démontré la nécessité d'exiger de Crédit Suisse et UBS des fonds propres dans le cadre du dispositif Too Big to Fail afin de garantir une résilience adéquate. Le groupe ADP fait état d'une augmentation pour le mois de mai de 5,7 millions du nombre de passagers dans les aéroports qu'il exploite. Le trafic, cependant, n'aura représenté que 21,2% de son niveau de mai 2019. Et puis Vinci remporte un contrat de maintenance de 59 sites du ministère de la Défense britannique d'un montant de 491 millions d'euros sur 7 ans. Place à l'agenda de la semaine. Ce vendredi sera pour l'essentiel rythmé par le traditionnel phénomène des 4 sorcières, un rendez-vous qui marque l'arrivée à échéance des options et contrats à terme sur actions et indices. Nous prendrons aussi connaissance de l'évolution des prix à la production en Allemagne en mai sur un an, mais aussi de l'inflation. Et puis en Asie, la Banque du Japon rendra sa décision de politique monétaire.